Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, aujourd'hui je veux m'adresser directement à ton cœur. Oui, c'est ton Père céleste qui te parle en ce moment. Non pas comme une voix lointaine, mais comme celui qui connaît chaque détail de ta vie, chaque larme versée, chaque rêve que tu nourris. Ton cas m'est parvenu. J'ai vu ton combat silencieux, celui que tu caches souvent derrière un sourire. J'ai vu les nuits où ton oreiller était ton seul confident. Je t'ai vu te demander, Dieu se soucie-t-il encore de moi? Oui, je tiens tellement à toi que j'ai pleuré pour toi. Ta souffrance n'est pas passée inaperçue. Quand tu te croyais seul, j'étais là, comptant chacune de tes larmes et les gardant comme des trésors précieux. Car c'est ainsi que je te vois, comme un trésor inestimable. Aujourd'hui, je veux que tu saches, j'ai signé ton miracle, non pas parce que tu le méritais ou parce que tu as tout fait correctement, mais parce que mon amour pour toi dépasse ton entendement. Ce miracle ne suit ni la logique humaine, ni les échéances terrestres. Il est déjà en marche, même si tes yeux ne peuvent pas encore le voir. Ce qui paraît impossible aux yeux des humains n'est qu'une occasion pour moi de démontrer ma puissance. Vous souvenez-vous quand j'ai séparé la mer Rouge, quand j'ai ressuscité Lazare, quand j'ai multiplié les pains et les poissons? Le même Dieu qui a accompli ces miracles est à l'œuvre en vous maintenant. Peut-être souffrez-vous d'une maladie déclarée incurable par les médecins. Peut-être avez-vous des dettes qui semblent impossibles à rembourser. Peut-être vivez-vous une relation brisée dont personne ne croit qu'elle puisse être réparée. Ou peut-être ressentez-vous une profonde solitude qui semble sans fin. Quelle que soit votre montagne, j'ai déjà donné l'ordre de la déplacer. Mais je veux que vous compreniez une chose. Mes voies ne sont pas toujours les vôtres. Parfois, le miracle se produit différemment de ce que vous aviez imaginé. Parfois, il survient après une période d'attente qui renforce votre foi. Et d'autres fois, le plus grand miracle est la transformation qui s'opère en vous pendant l'attente. N'abandonne pas maintenant. Je suis plus proche que tu ne le penses. Quand l'ennemi s'approche avec des doutes, souviens-toi, j'ai déjà signé ton miracle. Quand les circonstances te disent que c'est impossible, déclare, mon Dieu a déjà signé mon miracle. Je veux que tu me dises maintenant, Père, je reçois le miracle que tu as déjà choisi pour ma vie. Dis-le avec foi, non pas comme des paroles creuses, mais comme une déclaration de confiance en ce que j'ai déjà déterminé pour toi. Il est important que tu restes jusqu'au bout de ce voyage. N'abandonne pas dans le désert alors que la terre promise est à portée de main. N'abandonne pas la charrue alors que la moisson est sur le point d'arriver. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une personne comme les autres. Je connais votre nom, je connais votre histoire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'intervenir dans votre cas comme moi seul le peux. Maintenant que tu sais que ton cas m'a touché et que j'ai signé ton miracle, je veux continuer à te parler de ce que j'ai préparé pour ta vie. Chaque mot que je dis à ton sujet a le pouvoir de transformer ta réalité actuelle. À cet instant où nos cœurs se rencontrent, je veux te révéler davantage de mes projets. Quand j'ai créé le ciel et la terre, je pensais déjà à toi. Avant, même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'ai compté chaque cheveu de ta tête, chaque souffle que tu prends est ressenti par mon cœur. Beaucoup regardent leur vie et ne voient que les problèmes, les difficultés, les obstacles. Mais moi, qui vois au-delà du présent, je contemple le destin glorieux que j'ai tracé pour vous. Là où d'autres voient des impossibilités, je vois des occasions de manifester ma gloire. Vous souvenez-vous de la vallée des ossements desséchés que j'ai montré au prophète Ézéchiel? C'était un lieu de mort, sans espoir, mais lorsque ma parole fut prononcée, les os se resserrèrent, donnant naissance aux tendons, à la chair, à la peau, et enfin, au souffle de vie. Ce qui semblait définitivement mort revint à la vie. Je ferai de même avec les rêves que vous croyez morts, les espoirs évanouis, les relations brisées. Tu as souvent essayé de résoudre tes problèmes par tes propres forces, n'est-ce pas? Tu as utilisé ton intelligence, tes ressources, ton savoir, et pourtant les portes sont restées fermées. C'est parce que je veux que tu apprennes à compter sur moi. Quand tes ressources s'épuisent, les miennes commencent à se manifester.
La mer qui aujourd'hui semble entraver votre progression s'ouvrira demain devant vous. Le Jourdain, qui représente votre limite actuelle, s'ouvrira bientôt pour vous permettre de traverser la terre ferme. Le géant qui a tant effrayé tombera d'une seule pierre, tout comme Goliath. Je t'ai vu lutter. Je t'ai vu prier en secret, le cœur brisé. Je t'ai vu garder la foi, même quand tout semblait indiquer que tu devais abandonner. J'ai vu ta fidélité dans les petites choses, quand personne ne regardait, et cela m'a profondément réjoui. Je sais que vous vous demandez parfois « Pourquoi tant de temps, Seigneur? Pourquoi ne réponds-tu pas immédiatement à mes prières ?» Mon timing est différent du vôtre. Ce qui vous semble être un retard est en réalité une préparation. Je prépare non seulement la bénédiction, mais je vous prépare aussi à la recevoir et à la dispenser correctement. Quand Joseph était dans la fosse, jeté là par ses propres frères, il ne comprenait pas mon dessein. Lorsqu'il fut vendu comme esclave, la situation s'aggrava encore. En prison, accusé à tort, il aurait pu perdre la foi. Mais chaque étape de ce douloureux processus était nécessaire pour le mener au palais de Pharaon. Il en va de même pour toi. Ce qui semble être un détour est en réalité le chemin que j'ai choisi pour te mener à ta destinée. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Fermez les yeux et dites à voix haute « J'accepte le miracle que Dieu a déjà ordonné pour ma vie ». Cette déclaration de foi déplace des montagnes dans le monde spirituel. Lorsque vous déclarez de votre bouche ce que j'ai déjà décrété au ciel, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent et les maladies disparaissent. Tu sais, mon fils, beaucoup connaissent mes paroles, mais peu connaissent ma voix. Beaucoup me connaissent, mais peu me connaissent intimement. Je veux que tu fasses partie de ce deuxième groupe. Je veux avoir des conversations profondes avec toi, révéler des secrets et des mystères que peu comprennent. À cette fin, je vous ai préparé un cadeau spécial, un guide qui vous aidera à reconnaître ma voix au milieu du tumulte de ce monde. Dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu ?» Au quotidien, j'y révèle, par l'intermédiaire de mon serviteur, des principes qui vous aideront à comprendre quand je vous parle, même dans les situations les plus simples du quotidien. N'oubliez pas de le télécharger. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour ce moment de votre vie. L'ennemi tentera de te convaincre que je ne mérite pas ta confiance. Il évoquera des prières apparemment restées sans réponse, des moments où tu t'es senti abandonné. N'écoute pas ces mensonges. Car même lorsque tu ne sentais pas ma présence, j'étais là, œuvrant en coulisses, déplaçant des pièces invisibles à tes yeux. Pensez à David. Avant de devenir roi, il fut oint par le prophète Samuel. Mais après l'onction, au lieu d'aller au palais, il retourna au champ garder les moutons. Il servit ensuite au palais comme musicien, affronta Goliath, fut persécuté par Saül et vécut dans des grottes. Combien de temps s'écoula entre l'onction et la couronne? Des années, mais à aucun moment je n'ai révoqué ma promesse. Je formais simplement en lui le caractère nécessaire pour porter le poids de la couronne. De même, mon fils, j'ai des promesses à accomplir dans ta vie. Certaines d'entre elles, tu les connais déjà, car je les ai révélées dans des moments intimes. D'autres sont encore des surprises, réservées pour le moment opportun. Mais toutes, sans exception, s'accompliront. Ma parole ne reviendra pas sans effet. Si vous traversez une tempête aujourd'hui, rappelez-vous que je suis le Seigneur des vents et des vagues. Si vous êtes dans le feu de l'affliction, sachez que je suis dans la fournaise avec vous, tout comme je l'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton sont avec vous, vous apportant réconfort et direction. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez votre expérience avec moi et d'autres personnes qui ont besoin d'encouragement. Écrivez dans les commentaires « J'ai reçu le miracle que Dieu a promis pour ma vie ». Cette déclaration n'est pas seulement pour vous, elle est aussi une bénédiction pour ceux qui la liront. Vos paroles de foi pourraient être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Souvenez-vous, quand j'ai nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Le miracle a commencé lorsqu'un garçon a accepté de partager le peu qu'il avait. Lorsque vous partagez votre témoignage, votre foi, votre espérance, je multiplie
aussi les bénédictions dans la vie de nombreuses personnes. Je sais que tu te sens parfois trop petit pour les tâches que je te confie. Gédéon ressentait la même chose. Quand je l'appelais un guerrier puissant et vaillant, il se cachait pour battre le blé par peur des Madianites. Il se considérait comme le dernier d'une famille plus petite. Mais je ne le voyais pas ainsi. De même, je vois en toi un potentiel que tu n'as pas encore perçu. Moïse pensait ne pas être assez doué pour diriger mon peuple. Jérémie disait qu'il n'était qu'un enfant. Jonas s'est enfui de la mission que je lui avais confiée. Tous ont douté de leur capacité à un moment ou à un autre, mais aucun n'a échoué, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu te sens faible, c'est là que ma puissance se manifeste pleinement. Quand tu atteins tes limites, c'est là que les miennes commencent à affluer. Quand tu reconnais ton incapacité, c'est là que ma capacité se révèle. Qu'est-ce que je te demande aujourd'hui? Fais-moi simplement confiance. Remets-moi tout ce qui t'empêche de dormir, cette inquiétude constante, ce problème apparemment insoluble, cette douleur que personne d'autre ne connaît. Dépose tout cela à mes pieds et tu verras ce que je ferai. Vous souvenez-vous de la veuve qui chercha Élisée parce que ses créanciers voulaient prendre ses fils comme esclaves? Elle n'avait qu'une petite jarre d'huile. Cela semblait insignifiant comparé à son énorme dette. Mais lorsqu'elle obéit au prophète et demanda d'emprunter d'autres jarres, le peu d'huile qu'elle avait se multiplia jusqu'à remplir toutes les jarres disponibles. Je ferai de même avec les ressources limitées dont vous disposez aujourd'hui. Je multiplierai ce qui semble insuffisant. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. J'ai planifié cette rencontre depuis toujours. Je savais qu'à cet instant précis, vous aviez besoin d'entendre ces mots. C'est pourquoi j'ai préparé chaque phrase, chaque exemple, chaque promesse spécifiquement pour votre situation. Montrez votre reconnaissance pour cette rencontre divine en aimant cette vidéo. C'est une façon simple de dire « Seigneur, je reconnais ta présence, j'apprécie ta parole ». Ce simple geste de gratitude ouvre la voie à de nouvelles rencontres, de nouvelles révélations, de nouvelles bénédictions. Je t'ai parlé de grands miracles, mais je veux aussi que tu remarques les petits signes de ma présence dans ton quotidien. Cet appel inattendu qui t'a réconforté, ce verset qui t'a sauté aux yeux en lisant, ce coucher de soleil qui t'a touché le cœur, cette étreinte qui est tombée à pic, ce sont aussi des signes de mon amour. Pour vous aider à reconnaître ces signes, j'ai préparé le livre numérique spécial dont j'ai parlé. Vous y apprendrez à discerner ma voix au milieu du chaos, à percevoir ma direction au carrefour de la vie, à ressentir ma présence, même lorsque je semble distant. C'est un véritable trésor de sagesse que je souhaite vous transmettre. Trouvez le lien dans les commentaires et téléchargez-le dès aujourd'hui. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie sur le mont Horeb? Il s'attendait à me trouver dans un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie. Mais je me suis manifesté par une voix douce et légère. Vous me cherchez souvent dans les grandes manifestations, dans les événements extraordinaires, mais je vous parle dans le silence de votre cœur, dans les détails de votre quotidien. Dans le livre numérique que je vous ai préparé, vous découvrirez comment accorder votre cœur à cette petite voix douce. Vous apprendrez à discerner quand c'est moi qui parle et quand ce sont simplement vos pensées ou des influences extérieures. Cette connaissance transformera complètement votre vie spirituelle. Je vois la fatigue dans ton cœur. Les combats ont été intenses, les nuits longues, les larmes abondantes. Je viens aujourd'hui pour te redonner des forces, comme j'ai redonné des forces à Élie lorsqu'il gisait épuisé sous un arbre dans le désert. Je lui ai donné du pain et de l'eau, je l'ai laissé se reposer, puis je lui ai donné les forces nécessaires pour poursuivre son voyage. Je ferai de même pour toi. Sais-tu pourquoi je te laisse souvent atteindre tes limites? Pour que tu apprennes à dépendre entièrement de moi. C'est lorsque tu reconnais ta totale dépendance que je peux le plus manifester ma puissance dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si Paul a déclaré « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Il comprenait ce principe fondamental de mon royaume. Avez-vous remarqué comme j'ai tendance à choisir ceux qui sont les moins susceptibles d'accomplir mes plus grandes œuvres? J'ai choisi David, le plus jeune des fils de Jessé.
J'ai choisi Gédéon, issu de la plus petite famille, de la plus petite tribu. J'ai choisi de simples pêcheurs pour être mes apôtres. Et aujourd'hui, je vous choisis. Non pas parce que vous êtes le plus fort, le plus sage ou le plus incapable, mais parce que j'ai vu en vous un cœur prêt à me suivre. Ce message que je partage avec vous doit maintenant toucher d'autres cœurs, eux aussi assoiffés d'espoir. Je vous demande donc de partager cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Ce faisant, vous deviendrez un instrument entre mes mains pour apporter guérison et restauration. En partageant ce message, vous ne partagez pas seulement du contenu, vous répandez la foi, l'espoir et l'amour. Vous déclarez au monde spirituel que vous croyez au pouvoir de ma parole pour transformer des vies. Et cela me réjouit profondément. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui viennent directement de mon cœur. Chaque message est soigneusement préparé pour le moment précis que vous vivez. Ne les manquez pas, car ils pourraient bien contenir la clé dont vous avez besoin pour votre situation actuelle. Je veux maintenant parler de ce rêve que tu gardais au plus profond de ton cœur, celui qui semblait si impossible que tu n'osais même pas le partager avec les autres, celui qui, aux yeux d'un humain, paraît fou. Je l'ai placé dans ton cœur. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas le fruit de ton imagination, c'était un cadeau que je t'ai fait, tout comme je l'ai fait pour Joseph, qui rêvait de devenir un chef alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. J'ai aussi semé des rêves dans ton cœur, et tout comme j'ai réalisé les rêves de Joseph, même par un chemin tortueux et douloureux, je réaliserai aussi les tiens. Certains ont ri quand tu as timidement partagé ton rêve. D'autres t'ont découragé, disant que c'était trop difficile, trop improbable. Les frères de Joseph ont ri aussi. Les amis de Noé se sont moqués de lui, alors qu'il construisait l'arche sur la terre ferme. Mais Joseph et Noé ont tous deux vu la manifestation de ce que j'avais promis. Je veux que tu saches que je suis attentif à chaque détail de ta vie. Je sais quand tu te lèves et quand tu te couches. Je connais tes pensées avant même qu'elles ne se forment dans ton esprit. Je connais toutes tes habitudes. Pas un seul cheveu ne tombe de ta tête sans que je m'en aperçoive. Cette attention méticuleuse que je vous porte s'étend à tous les domaines de votre vie. Votre santé, vos finances, vos relations, votre carrière, votre vie spirituelle, tout cela compte pour moi. Je ne suis pas un Dieu distant qui a créé le monde puis s'en est allé. Je suis un Père, présent qui s'implique activement dans la vie de ses enfants. Maintenant, fermez les yeux un instant et répétez cette prière avec moi. Père céleste, je reconnais ta souveraineté sur ma vie. Je remets entre tes mains tous mes soucis, tous mes rêves, tous mes projets. Je reçois le miracle que tu as déjà signé pour moi. J'ouvre mon cœur pour entendre ta voix et discerner tes signes dans ma vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen. Cette simple prière récitée avec sincérité déplace des montagnes dans le monde spirituel. Lorsque vous déclarez votre confiance en moi, lorsque vous reconnaissez mon autorité sur votre vie, j'ouvre les réservoirs du ciel pour déverser sur vous mes bénédictions. Vous souvenez-vous quand Josué s'apprêtait à conquérir Jéricho? La ville était entièrement fortifiée, avec des murs qui semblaient insurmontables. Mais j'ai donné à Josué une stratégie qui, aux yeux d'un humain, semblait absurde. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, sans attaquer, en sonnant seulement des trompettes. Le 7e jour, après avoir accompli 7 tours, et au son des cris du peuple, les murs sont tombés. De même, mes stratégies pour votre vie sont souvent dénuées de sens selon la logique humaine. Je vous demande de suivre des chemins qui semblent contraires à la sagesse conventionnelle. Je vous demande de faire des choses qui paraissent insensées aux autres. Mais si vous faites confiance et obéissez, vous verrez les murs s'effondrer autour de vous. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que je vous ai laissé dans les commentaires de cette vidéo, j'explique plus en détail comment discerner quand je demande quelque chose d'inhabituel et comment être sûr que vous entendez bien ma voix. Cette connaissance est essentielle pour éviter toute tromperie et suivre avec confiance le chemin que je vous ai tracé. Je veux me souvenir de ce moment où tu m'as crié dans le secret de ta chambre. Tu te souviens? Tu pensais
que personne ne t'écoutait, que tes mots se perdaient dans l'air. Mais j'ai entendu chaque soupir, chaque larme qui coulait de tes yeux, je l'ai recueilli. Et aujourd'hui, je viens te le dire, j'ai commencé à exaucer cette prière. Peut-être pas comme tu l'espérais, mais d'une manière bien meilleure que tu n'aurais pu l'imaginer. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. De même que le ciel est plus élevé que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. Cela signifie que j'ai une vision bien plus large de votre vie que la vôtre. Tu ne vois que l'instant présent, avec ses souffrances et ses difficultés. Je vois la situation dans son ensemble, du début à la fin. Tu t'inquiètes du problème immédiat. Je me soucie de ton développement durable. Tu désires un soulagement rapide de la douleur. Je souhaite une transformation profonde et durable de ton caractère. Parfois, j'ai l'impression de ne pas répondre à vos prières. En réalité, je réponds de manière bien plus profonde et complète que ce que vous avez demandé. Vous demandez un emploi, et je m'efforce de vous offrir une carrière épanouissante. Vous demandez une relation, et je vous prépare un conjoint qui sera votre partenaire pour la vie. Vous demandez une guérison physique, et je vous apporte une restauration intégrale, corps, âme et esprit. Considérez l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Lorsqu'il tomba malade, ses sœurs envoyèrent immédiatement chercher Jésus, espérant qu'il viendrait le guérir. Mais Jésus tarda délibérément, et Lazare mourut. Pour les sœurs, Jésus semblait arriver trop tard, mais il avait un plan plus grand, non seulement guérir une maladie, mais démontrer son pouvoir sur la mort elle-même. De même, quand il me semble que j'ai mis trop de temps à répondre à ton appel, c'est que j'ai un plan plus grand, un miracle plus extraordinaire que tu ne pourrais le demander ou l'imaginer. Fais confiance à mon timing, à ma sagesse et à mon amour pour toi. Je vois qu'au fond de toi se pose une question précise, quelque chose qui te taraude depuis longtemps. Tu as peur de me la poser directement, par crainte de la réponse. Mais sache que tu peux me faire part de tout doute, de toute question. Tes questions sincères ne me vexent pas. Au contraire, j'apprécie ton honnêteté. Job m'a interrogé au milieu de ses souffrances. David a exprimé ses doutes dans de nombreux psaumes. Jérémie s'est demandé pourquoi les méchants prospéraient tandis que lui souffrait. Habacuc s'est demandé pourquoi je semblais silencieux face à l'injustice. Ils m'ont tous posé leurs questions sincères, et j'y ai répondu à toutes, pas toujours avec les réponses qu'ils attendaient, mais toujours avec la vérité qu'ils avaient besoin d'entendre. Posez-moi cette question qui vous tient à cœur. Posez-la moi dans la prière, puis restez tranquille et écoutez, car je vous répondrai. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas comme vous l'espérez, mais je vous répondrai. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre entier vous explique comment discerner mes réponses à vos questions les plus profondes. Comment savoir quand je m'adresse à travers les Écritures, à travers d'autres personnes, à travers les circonstances ou directement à votre esprit. Cette connaissance transformera votre vie de prière et votre capacité à entendre ma voix. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez-la avec ceux que vous aimez. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues qui pourraient avoir besoin d'un mot d'espoir. Ce faisant, vous deviendrez un canal de mes bénédictions, un ambassadeur de mon royaume. Vous souvenez-vous de la Samaritaine qui a rencontré Jésus au puits? Après cette rencontre bouleversante, elle a couru en ville raconter son expérience à tout le monde. Grâce à son témoignage, beaucoup d'autres ont également rencontré Jésus. La même chose peut se produire si vous partagez ce message. Il y a des gens dans votre entourage qui ont désespérément besoin d'espoir, d'un mot d'encouragement, d'un signe qu'ils ne sont pas oubliés. En partageant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que j'utiliserai pour les atteindre. Votre témoignage est puissant. Ce que j'ai accompli dans votre vie, les promesses que j'ai tenues, les miracles que j'ai accomplis, tout cela constitue un témoignage pour que d'autres croient. En partageant votre histoire, vous offrez à d'autres l'opportunité de faire l'expérience de mon pouvoir transformateur. C'est pourquoi je vous demande, en plus de partager cette vidéo, de laisser votre propre témoignage dans les commentaires. Racontez-nous simplement
comment vous avez vu ma main à l'œuvre dans votre vie. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour continuer à avancer. Imaginez si Moïse n'avait pas partagé son expérience du buisson ardent, si David avait gardé pour lui le récit de sa victoire sur Goliath, si Paul ne m'avait pas raconté sa rencontre sur la route de Damas, combien de personnes auraient manqué l'occasion d'être fortifiées, encouragées et inspirées par ces témoignages. De même, votre témoignage, aussi simple soit-il, peut avoir un impact éternel sur la vie de quelqu'un. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager ce que j'ai fait pour vous. Je vous invite donc à laisser votre témoignage dans les commentaires en commençant par la phrase suivante. Dieu a déjà signé mon miracle et je le vois se manifester à travers. Maintenant, je veux parler directement de cette situation apparemment impossible à laquelle vous faites face. Cette montagne qui semble infranchissable. Cette porte qui semble définitivement verrouillée. Cette relation qui semble irrémédiablement brisée. Cette maladie que les médecins disaient incurable. Pour moi, rien n'est impossible. J'ai créé l'univers d'une parole. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère avec perfection. J'ai ressuscité les morts. J'ai changé l'eau en vin. J'ai multiplié les pains et les poissons. J'ai séparé la mer Rouge. Et je peux faire bien plus dans ta vie. Ce qui est pour toi une montagne insurmontable n'est pour moi qu'une occasion de démontrer ma puissance. Ce qui est pour toi un problème insoluble est pour moi une chance de révéler ma sagesse. Ce qui est pour toi une fin n'est pour moi que le début de quelque chose de bien plus grand. Lorsque Marthe et Marie se tenaient devant le tombeau de Lazare, elles étaient dans une situation désespérée. La mort avait eu le dernier mot, mais Jésus est venu et a dit « Je suis la résurrection et la vie », et tout a basculé. Ce qui semblait être la fin est devenu un nouveau commencement. Ce qui semblait être une défaite s'est transformé en une grande victoire. De la même manière, je viens aujourd'hui à votre rencontre et déclare « Je suis plus grand que votre problème. Je suis plus fort que votre ennemi. Je suis la réponse à votre besoin. » Et tout comme j'ai roulé la pierre du tombeau de Lazare et l'ai appelé, je supprime aussi les obstacles sur votre chemin et vous appelle à une vie nouvelle. Mais pour que ce miracle se réalise pleinement, j'ai besoin de votre coopération. Quand j'ai ordonné que la pierre soit retirée du tombeau de Lazare, quelqu'un a dû obéir. Quand j'ai appelé Lazare, quelqu'un a dû dénouer le linceul qui l'enveloppait pour qu'il puisse marcher librement. De même, je vous demande d'agir concrètement pour voir se manifester pleinement le miracle que j'ai déjà signé pour votre vie. Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, peut-être s'agit-il d'abandonner une habitude qui a nui à votre santé, peut-être s'agit-il de faire un pas de foi dans une direction qui semble intimidante, ou peut-être s'agit-il simplement d'attendre patiemment, en faisant confiance à mon timing parfait. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous trouverez des conseils pratiques pour discerner les actions spécifiques que je vous demande. Comment savoir s'il est temps d'agir ou d'attendre? Comment distinguer un acte de foi d'une décision hâtive? Ces connaissances sont essentielles pour que vous puissiez pleinement collaborer à ce que je fais dans votre vie. N'oubliez pas, tout comme j'ai signé votre miracle, j'ai aussi ouvert la voie à sa réalisation. Je ne m'intéresse pas seulement au résultat final, mais à tout le processus de transformation qui s'opère à mesure que vous avancez vers lui. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, ils auraient pu atteindre la terre promise en quelques semaines seulement. Mais j'ai permis que leur voyage s'étende sur 40 ans, non pas pour retarder la bénédiction, mais parce qu'ils avaient d'importantes leçons à apprendre en chemin. Ils devaient apprendre à me faire confiance pour la manne quotidienne, pour l'eau dans le désert, pour la protection contre les ennemis. Ils devaient apprendre à vivre comme un peuple saint, mis à part pour moi. De même, le chemin vers votre miracle implique des leçons importantes, des transformations nécessaires et une préparation essentielle. Je ne m'intéresse pas seulement à changer votre situation extérieure, mais aussi à transformer votre cœur, votre esprit et votre caractère. Alors, ne vous découragez pas si le chemin vous semble plus long ou plus difficile que prévu.
chaque obstacle surmonté, chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise contribue à une transformation plus profonde et plus durable que vous n'auriez pu l'imaginer. Souvenez-vous de Joseph. Très jeune, il rêva que sa famille se prosternerait devant lui. Mais avant cela, il connut le rejet de ses frères, l'esclavage en Égypte, les fausses accusations de Potiphar et un emprisonnement injuste. Chacune de ces expériences douloureuses fut essentielle à la formation du caractère dont il aurait besoin pour gouverner l'Égypte avec sagesse et compassion. Si Joseph avait immédiatement reçu l'autorité que je lui avais montrée dans mes rêves, sans passer par le processus de préparation, il serait probablement devenu arrogant, impatient et vengeur. Mais ce processus l'a transformé en un homme humble, sage et compatissant, capable de pardonner à ceux qui l'avaient trahi et de voir ma main même dans les circonstances les plus difficiles. De la même manière, j'utilise les circonstances de votre vie, même les plus douloureuses, même les plus injustes, pour former en vous le caractère dont vous aurez besoin pour gérer les bénédictions que je vous réserve. Considérez les paroles de Paul. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est ma promesse. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Le processus sera peut-être long, parfois douloureux, mais le résultat final sera glorieux. En attendant la pleine manifestation du miracle que je vous ai déjà promis, je vous invite à poser quelques gestes concrets. Tout d'abord, consacrez chaque jour du temps à lire ma parole et à écouter ma voix. C'est dans ce moment de calme et d'intimité que je vous dévoilerai plus en détail mes projets pour vous. Deuxièmement, entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi et non qui l'affaiblissent. Des personnes qui croient aux miracles avec vous, qui prient pour vous, qui vous soutiennent dans les moments de doute. Troisièmement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Soyez reconnaissant non seulement pour les bénédictions déjà reçues, mais aussi pour celles à venir. La gratitude anticipée est l'une des expressions de foi les plus puissantes. Quatrièmement, recherchez constamment ma présence. Plus importante que toute bénédiction matérielle, toute guérison physique, toute restauration relationnelle, est votre relation avec moi. Recherchez-moi plus que mes dons. Et cinquièmement, partagez avec les autres ce que je fais dans votre vie. Votre témoignage n'est pas seulement pour vous, mais pour l'édification de beaucoup. En partageant ma fidélité, vous semez des graines de foi dans le cœur des autres. Pour vous accompagner dans ces pratiques, et notamment pour discerner ma voix dans votre quotidien, j'ai préparé le livre numérique spécial dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Ce guide vous accompagnera dans votre cheminement spirituel et vous aidera à reconnaître ma présence et mes conseils dans tous les aspects de votre vie. Avant de conclure ce moment, un privilégié de communion, je veux que vous sachiez que votre vie est un livre ouvert devant moi. J'en connais chaque chapitre, les heureux comme les tristes. Je connais chaque page, les plus belles comme les plus larmoyantes. Et surtout, je connais la fin de l'histoire. Et je peux vous l'assurer, elle est victorieuse. Certains des chapitres les plus difficiles de votre vie vous semblaient dénués de sens pendant que vous les viviez. Ces pages tachées de larmes, ces moments de profonde douleur, ces nuits solitaires, tout cela semblait dénué de sens. Mais aujourd'hui, je révèle le but de chaque expérience. Lorsque Joseph retrouva enfin ses frères après des années de séparation, il put leur dire « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Tel est le mystère de mon royaume. Je peux prendre même les pires situations, les plus grandes erreurs, les trahisons les plus douloureuses et les transformer en quelque chose de beau, de significatif, qui contribue à ton bien et à ma gloire. Ce rejet que tu as subi et qui a semblé anéantir tes rêves, t'a-t-il préparé à un niveau d'acceptation et d'amour que tu n'aurais jamais connu autrement? Cet échec qui t'a laissé honteux et découragé, était-il nécessaire pour toi de développer l'humilité et la dépendance envers moi? Cette perte qui t'a déchiré le cœur, elle a ouvert la porte à un bien plus grand bien qui est sur le point de se réaliser. Rien n'est perdu dans mon royaume, absolument rien. Chaque larme que vous avez versée a été recueillie par moi.
Chaque douleur que vous avez ressentie a été consignée dans mon livre. Chaque prière apparemment sans réponse a été entendue et traitée en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Quand Job a tout perdu, richesse, enfants, santé, sa vie semblait terminée. Ses propres amis l'accusaient, suggérant que ses péchés étaient la cause de tant de souffrances. Sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir. Mais Job est resté intègre, et finalement je lui ai non seulement rendu ce qu'il avait perdu, mais je lui en ai donné le double. Plus important encore, j'ai donné à Job une révélation de ma gloire qu'il n'aurait jamais connue s'il n'avait pas traversé la vallée de la souffrance. De même, la vallée que vous traversez actuellement n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre, peut-être le plus important, qui vous prépare à une révélation de ma gloire qui transformera votre vie à jamais. Je vois que tu luttes contre des pensées d'échec avec le sentiment de t'avoir laissé tomber toi-même et les autres. Mais sache que tes échecs ne te disqualifient pas de mon amour ni de ma mission. En fait, ce sont souvent tes propres échecs qui te qualifient pour que je t'utilise de manière extraordinaire. Pierre a renié Jésus à 3 reprises lors de la nuit la plus cruciale de l'histoire. Cela semblait être la fin pour lui. Comment pouvait-il continuer à être un leader après un tel échec? Mais Jésus non seulement lui a pardonné, mais il l'a aussi restauré et lui a donné la mission suivante. Paix, mes brebis. Pierre, l'échec, est devenu Pierre, le roc sur lequel l'Église primitive a été bâtie. Moïse tua un homme et s'enfuit dans le désert, où il passa 40 ans caché. Sa vie privilégiée au palais de Pharaon et son potentiel de leadership semblaient avoir été complètement gâchés. Mais c'est précisément dans ce désert d'échecs et d'isolement que je l'ai trouvé près du buisson ardent et que je l'ai appelé à la plus grande mission de sa vie, libérer mon peuple de l'esclavage en Égypte. David a commis l'adultère et le meurtre, des péchés terribles pour quiconque, et encore plus pour un roi choisi par Dieu. Pourtant, après son repentir sincère, j'ai continué à œuvrer à travers lui, et il reste dans mon esprit comme un homme selon mon cœur. Tes échecs ne me surprennent ni ne me déçoivent. Je les connaissais avant même ta naissance, et pourtant je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai appelé pour un but précis. Et maintenant, alors que tu te sens disqualifié à cause de tes échecs, je déclare sur ta vie, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Profitez de ce moment pour télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Vous y trouverez un chapitre spécifique expliquant comment reconnaître ma voie de restauration et de pardon dans les moments d'échec et de revers. Cette connaissance sera un baume pour votre âme blessée et un guide pour les prochaines étapes vers votre rétablissement complet. Je vous demande également de partager ce message avec d'autres personnes qui se sentent disqualifiées à cause de leurs échecs. Nombreuses sont celles qui, autour de vous, ont besoin d'entendre cette vérité. Je ne les abandonne pas. Leurs échecs n'ont pas le dernier mot. J'ai encore un but glorieux pour leur vie. Aimez cette vidéo pour affirmer votre foi dans le message de restauration que j'apporte aujourd'hui. Ce simple geste n'est pas un simple clic, mais une confession de foi, une façon de dire « Je crois que Dieu ne m'a pas abandonné, que mes échecs ne me disqualifient pas, qu'il y a encore de l'espoir pour ma vie. » Maintenant, je voudrais aborder un autre aspect important du miracle que j'ai déjà signé pour votre vie, la période d'attente. Entre le moment où je signe un miracle dans le monde spirituel et celui où il se manifeste pleinement, dans le monde naturel, il y a généralement une période d'attente, et c'est pendant cette période que beaucoup abandonnent, doutant de ma fidélité, se demandant s'ils ont vraiment entendu ma voix. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse d'un fils et la naissance d'Isaac. Joseph a attendu 13 ans entre ses rêves prophétiques et son élévation au trône d'Égypte. David a attendu environ 15 ans entre son onction royale et son couronnement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir l'appel à libérer Israël. Le peuple d'Israël a attendu 70 ans en exil avant de retourner à Jérusalem.
L'humanité a attendu des milliers d'années la venue du Messie promis. L'attente fait partie intégrante du processus. Ce n'est pas un retard, c'est une partie du plan. Ce n'est pas un obstacle au miracle, c'est une préparation au miracle. Ce n'est pas un signe que je vous ai oublié, c'est la preuve que je travaille à un niveau plus profond que vous ne pouvez le voir. Pendant cette période d'attente, je travaille sur vous et sur la situation qui vous entoure. Je prépare votre caractère à supporter la bénédiction à venir. J'harmonise les circonstances, j'influence les personnes, j'ouvre et ferme les portes, préparant le terrain idéal pour que le miracle se manifeste d'une manière qui me procurera un maximum de gloire et vous apportera un maximum de bienfaits. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, où ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Notez que cette promesse ne s'adresse pas seulement à ceux qui croient en moi ou même, mais spécifiquement à ceux qui s'attendent à moi. Une bénédiction particulière, un renouveau de force, une capacité surnaturelle sont accordés à ceux qui apprennent l'art sacré de l'attente. Dans le livre numérique que je vous ai préparé, un chapitre entier est consacré à la façon de discerner ma voix en période d'attente. Comment savoir s'il est temps d'attendre ou d'agir? Comment garder la foi vivante quand rien ne semble se produire? Comment transformer l'attente d'une période d'anxiété en une période de croissance et de préparation? J'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Je choisis d'attendre le Seigneur et de recevoir le renouvellement de ma force ». Cette déclaration publique de votre décision de me faire confiance pendant cette période d'attente renforcera votre foi et inspirera d'autres personnes qui traversent également des périodes d'attente apparemment infructueuses. Souviens-toi, dans mon royaume, attendre n'est jamais une perte de temps. C'est un investissement. C'est un terreau fertile où je plante des graines de caractère, de foi et d'intimité avec ma présence, qui porteront des fruits pour le reste de ta vie et pour l'éternité. Maintenant, je voudrais vous parler plus précisément de votre situation financière. Je sais que vous avez vécu des soucis, des nuits blanches, des factures qui semblaient impossibles à payer, des rêves qui semblaient reportés indéfiniment faute de ressources. Je vois vos difficultés, je connais vos besoins, et je veux que vous sachiez, je suis le Dieu qui pourvoit. En nourrissant le peuple d'Israël avec la manne dans le désert, j'ai enseigné une leçon fondamentale. Je suis capable de répondre aux besoins par des moyens qui transcendent la logique humaine et les systèmes économiques mondiaux. En multipliant les pains et les poissons pour nourrir des multitudes, j'ai démontré qu'entre mes mains, peu devient beaucoup. En transformant l'eau en vin aux noces de Cana, j'ai montré que je peux non seulement subvenir aux besoins des nécessiteux, mais aussi apporter abondance et célébration. Philippiens 4, 19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Notez bien que la promesse n'est pas que je pourvoirai à certains de vos désirs, ou que je répondrai partiellement à vos besoins. La promesse est que je pourvoirai à tous vos besoins, et non pas en fonction de la conjoncture économique, de votre salaire ou de vos relations, mais selon ma richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, une ressource infinie et inépuisable. Il y a des moments où je laisse le manque temporaire m'enseigner la dépendance, purifier mes motivations, réorienter mes priorités. Mais mon plan ultime pour vous n'est jamais un manque permanent. Il s'agit toujours de subvenir à vos besoins et de vous permettre d'être un vecteur de bénédiction pour les autres. Dans l'e-book que je vous ai laissé dans les commentaires, vous trouverez des conseils pratiques pour reconnaître les façons souvent inattendues dont je vous apporte de l'aide. Il ne s'agira pas toujours d'une augmentation ou d'un héritage inattendu. Parfois, ce sera une idée créative, une nouvelle compétence, une rencontre avec quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes, une opportunité d'économie que vous n'aviez pas remarquée. Apprendre à reconnaître ces diverses formes d'aide augmentera votre gratitude et votre capacité à recevoir ce que j'ai pour vous. J'aimerais particulièrement que vous partagiez cette vidéo avec les personnes confrontées à des difficultés financières.
Peut-être quelqu'un qui a perdu son emploi, qui est criblé de dettes, qui ne voit aucune issue à sa situation financière. Ce message pourrait être exactement ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Il existe un Dieu qui voit leurs difficultés, qui se soucie de leurs besoins matériels et qui dispose de ressources illimitées pour y répondre. Aimez cette vidéo comme une déclaration de foi, affirmant que vous croyez en ma providence surnaturelle. Ce simple geste est une façon de dire « Je crois que Dieu est mon soutien, qu'il connaît mes besoins et qu'il a déjà commencé à agir pour y répondre d'une manière que je ne peux même pas imaginer. » Maintenant, j'aimerais parler d'un domaine qui vous a fait beaucoup souffrir, les relations brisées, cette amitié qui s'est effondrée après des années de complicité, ce mariage qui semble s'effondrer malgré tous vos efforts pour le sauver. Cet enfant qui s'est éloigné et semble ne plus vouloir de contact. Ce parent avec qui vous ne semblez pas parvenir à entretenir une relation saine, malgré tous vos efforts. Je suis le Dieu qui restaure les relations brisées. Ma spécialité est de réconcilier ce qui semble irréconciliable. Après tout, toute l'histoire de la rédemption est celle de mon travail acharné pour restaurer la relation brisée entre moi et l'humanité après la chute. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus a dressé un portrait émouvant de mon désir de relation restaurée. Le Père a non seulement attendu patiemment le retour de son Fils, mais il a couru à sa rencontre dès qu'il l'a aperçu de loin, l'a serré dans ses bras, l'a embrassé, l'a revêtu de ses plus beaux vêtements, lui a passé une bague au doigt, lui a chaussé les pieds et a organisé un festin pour célébrer son retour. Voilà l'image de mon cœur. Toujours désireux de réconciliation, toujours prêt à restaurer, toujours prêt à célébrer les relations rétablies. Cependant, il est important de comprendre que restaurer une relation nécessite souvent la coopération des deux parties. Bien que je puisse changer votre cœur instantanément, je respecte le libre arbitre de l'autre personne. Par conséquent, la restauration prend parfois du temps. Parfois, elle exige de la patience et des prières persistantes. Et dans certains cas, la restauration complète ne se produira qu'à l'éternité. Je vous promets de faire ma part. Je travaillerai sur le cœur de l'autre, tout comme je travaille sur le vôtre. J'ouvrirai la voie à des conversations de réconciliation au moment opportun. Je vous donnerai la sagesse nécessaire pour gérer les situations délicates. Je guérirai les blessures profondes qui entravent le pardon et la confiance. Et même dans les cas où la réconciliation complète n'a pas lieu dans cette vie, je vous apporterai la paix et la guérison intérieure. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous trouverez un chapitre spécifique expliquant comment discerner ma voix dans les situations relationnelles difficiles. Comment savoir quand il est temps de prendre l'initiative de la réconciliation et quand il est temps d'attendre. Comment offrir son pardon, même si l'autre ne le demande pas ou ne semble pas le mériter? Comment fixer des limites saines, tout en gardant son cœur ouvert à la restauration? Je vous invite à commenter ci-dessous cette déclaration de foi. Je remets les relations brisées de ma vie entre les mains de Dieu et je crois en la restauration que lui seul peut apporter. Cet acte public d'abandon et de confiance déplace des montagnes dans le domaine spirituel et m'ouvre des portes pour commencer à œuvrer d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Partagez cette vidéo, en particulier avec les personnes qui souffrent de relations brisées, un couple au bord du divorce, des parents qui ont perdu contact avec leurs enfants, des amis qui se sont éloignés après des années d'intimité. Ce message peut apporter de l'espoir à ceux qui ont abandonné la réconciliation. Maintenant, parlons de votre santé. Je constate des inquiétudes, des symptômes persistants, des diagnostics difficiles, des traitements qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Ou peut-être s'agit-il simplement de l'usure naturelle du corps, d'une fatigue qui ne semble pas disparaître avec le repos, de douleurs qui vous accompagnent constamment. Je suis le Dieu qui guérit. Lorsque Jésus était sur terre, une grande partie de son ministère était consacrée à la guérison des malades. Il guérissait des lépreux, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des démoniaques, des hémorragies, des fièvres, et il ressuscitait même des morts.
Et il déclarait, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Mon désir pour toi est une santé et un bien-être complet, tant pour le corps que pour l'âme et l'esprit. » 3. Jean 1:2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, et que tout aille bien pour toi, comme ton âme se porte bien. Voici ma volonté pour toi, un bien-être complet dans tous les domaines. » Cela signifie-t-il que toute maladie sera instantanément guérie? Pas toujours. Paul avait une épine dans la chair, qui ne lui fut pas retirée malgré ses prières. Timothée souffrait de maux d'estomac, récurrents que Paul lui conseillait de soigner avec un peu de vin. Trophime, le compagnon de Paul, tomba malade et dut rester sur place lors d'un voyage missionnaire. Même mes serviteurs les plus fidèles ont connu des maladies et des limitations physiques. Parfois, je permets que ces conditions persistent un temps pour des raisons qui dépassent leur compréhension actuelle. Il peut s'agir de développer leur caractère, d'approfondir leur dépendance à mon égard, de témoigner auprès des autres, ou pour d'autres raisons qui ne seront révélées que dans l'éternité. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement la maladie sans chercher à la guérir. Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et au ciel, il n'y a ni maladie, ni douleur, ni mort. Il est donc toujours approprié de prier pour que mon règne de santé et de vie se manifeste dans votre corps. Recherchez la guérison par la prière et l'imposition des mains, comme ma parole l'enseigne. Mais utilisez aussi judicieusement les ressources médicales que je mets à votre disposition. Médecins, médicaments, traitements, thérapies. Tout peut être un prolongement de ma grâce guérisseuse. Il n'y a aucune contradiction entre me faire confiance pour la guérison et rechercher une aide médicale. Après tout, Luc, l'auteur d'un des évangiles et du livre des Actes, était un médecin que Paul appelait « bien-aimé ». Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, un chapitre est consacré à la façon de discerner ma voie en matière de santé et de guérison. Comment reconnaître quand je vous oriente vers un traitement ou un spécialiste particulier? Comment garder confiance en une guérison complète, même lorsque les symptômes persistent? Comment trouver un but et un sens à sa vie malgré la douleur et les limitations physiques? Maintenant, je veux que vous déclariez à voix haute « Je reçois la guérison que Dieu a déjà déversée dans ma vie ». Cette déclaration de foi n'est pas une formule magique, mais une façon de vous préparer à recevoir ce que j'ai déjà prévu pour vous dans le domaine spirituel. Partagez cette vidéo avec les personnes confrontées à des problèmes de santé. Quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de maladie grave, quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques, quelqu'un qui suit des traitements éprouvants. Ce message peut apporter une perspective divine à votre situation et raviver votre espoir en mon pouvoir de guérison. Aimez cette vidéo pour témoigner votre confiance en moi, votre médecin divin. Ce simple geste est une façon de dire « Je crois que Dieu est plus grand que ma condition physique, qu'il se soucie de ma santé et qu'il a déjà commencé à œuvrer pour la rétablir. » Mon fils, il y a tant d'autres choses que je voudrais te dire, tant d'aspects du miracle que j'ai déjà prévus pour ta vie, tant de domaines dans lesquels je veux manifester ma puissance et ma bonté. Mais pour l'instant, je veux que tu te concentres sur les paroles que j'ai déjà partagées avec toi aujourd'hui. Relisez ce message lorsque vous doutez. Méditez sur ces promesses lorsque le découragement frappe à votre porte. Déclarez ces vérités lorsque l'ennemi arrive avec ses mensonges. Partagez ces mots lorsque vous rencontrez quelqu'un en manque d'espoir. Et n'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Cette ressource vous accompagnera tout au long de votre cheminement de foi, vous aidant à discerner ma voie et ma direction dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis avec vous à chaque étape, et pas seulement moi, mais aussi toute une communauté d'autres enfants qui suivent un chemin similaire. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à participer activement en commentant, à partager votre témoignage et à encourager ceux qui traversent des épreuves similaires.
En vous abonnant à cette chaîne, vous entrez en contact avec une famille spirituelle qui partage ses difficultés, ses victoires, ses doutes et sa foi. Vous dites « Je veux continuer à entendre ce que Dieu a à me dire. Je veux grandir dans cette relation. Je veux faire partie de cette communauté de foi. » Laissez un « j'aime » pour dire « ce message m'a touché, ce mot m'a apporté de l'espoir, cette révélation a illuminé mon chemin. » Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Ce faisant, vous deviendrez mon partenaire pour répandre l'espoir et la foi dans un monde qui a tant besoin de ces vertus. Commentez ci-dessous. Je reçois le miracle que Dieu a déjà signé pour ma vie. Cette déclaration publique de foi renforce non seulement votre propre conviction, mais inspire aussi les autres à croire aux promesses que j'ai pour eux. Pendant tout ce temps, gardez confiance, gardez espoir, continuez à y croire, car le miracle que j'ai déjà prévu pour votre vie est en train de se manifester. Les premiers signes apparaissent peut-être déjà, les suivants sont en route, et la pleine manifestation viendra au moment opportun. Tout comme une graine plantée dans la terre semble disparaître avant de germer, tout comme une femme enceinte éprouve un malaise avant d'accoucher, tout comme un papillon doit lutter pour s'échapper de son cocon avant de s'envoler, ainsi le miracle que j'ai préparé pour vous passe par des processus nécessaires avant de se manifester pleinement. Mais une chose est sûre, ce que j'ai signé, personne ne peut l'annuler. Ce que j'ai décrété, personne ne peut l'annuler. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Car je suis Dieu, et je ne mens pas. Je suis Dieu, et je ne reviens pas sur mes promesses. Je suis Dieu, et ma parole subsiste à jamais. Ton histoire m'a fait pleurer. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse face à ta douleur. C'était aussi des larmes de joie, anticipation de ce qui m'attend. Des larmes face au contraste entre ta souffrance actuelle et la gloire qui sera révélée. Des larmes face à l'incroyable transformation qui s'annonce dans ta vie. Gardez les yeux fixés sur moi tandis que vous traversez cette vallée. Ne vous laissez pas distraire par les ombres, les bruits, les voix du doute et de la peur. Concentrez-vous sur la lumière qui brille au bout du tunnel, sur ma présence qui ne vous quitte jamais, sur ma voix qui continue de guider vos pas. Le miracle a déjà été signé. L'ordre a déjà été donné. Les ressources ont déjà été débloquées. Les anges ont déjà été envoyés. Le processus est déjà en cours. Tout se déroule exactement comme prévu, au moment idéal que j'ai déterminé. Aie confiance, mon enfant. Repose en mon amour. Réjouis-toi de la certitude de mes promesses et prépare-toi à assister à la manifestation du miracle que j'ai déjà promis pour ta vie. Il sera plus grand que tu ne l'avais demandé, plus glorieux que tu ne l'imaginais, plus transformateur que tu n'en avais rêvé. Et lorsque ce miracle se manifestera pleinement, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi chaque larme en valait la peine, pourquoi chaque instant d'attente était nécessaire, pourquoi chaque épreuve avait un but. Alors, vous aurez un nouveau témoignage à partager, un nouveau chant à chanter, une nouvelle dimension de foi à vivre. Voici mon plan pour toi. Voici le destin que j'ai tracé pour ta vie. Voici le miracle que j'ai déjà signé de mon sang, scellé de mon esprit, garanti par ma parole. Recevez-la maintenant, par la foi. Commencez à vivre comme si elle était déjà pleinement manifestée. Parlez comme si elle était déjà réalité. Agissez comme si elle était déjà entre vos mains. Car dans le monde spirituel, elle est déjà là. Et bientôt, très bientôt, elle sera aussi dans le monde naturel, visible à vos yeux, tangible entre vos mains, évidente pour tous ceux qui vous entourent. Votre cas a fait pleurer Dieu. Et vos larmes n'ont pas été vaines. Elles ont été les germes d'un miracle qui s'épanouit en ce moment même. Un miracle portant votre nom. Un miracle qui transformera non seulement votre situation, mais votre vie entière. Un miracle qui glorifiera mon nom et bénira tous ceux qui vous entourent. Le miracle est déjà signé. Aujourd'hui, je vous invite à télécharger dès maintenant le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Cette ressource
est un cadeau spécial que j'ai préparé pour ce moment de votre vie, afin de vous aider à naviguer avec confiance sur le chemin qui mène à la pleine manifestation du miracle que je vous ai déjà promis. Ne remettez pas à plus tard, c'est le moment. Ce livre numérique contient exactement les conseils dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre cheminement. Téléchargez-le, lisez-le, appliquez-le, partagez-le. C'est un outil qui transformera votre capacité à entendre ma voix et à reconnaître ma direction dans votre vie quotidienne. Avez-vous remarqué que je répète cette offre tout au long du message? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que je sais combien cette ressource vous sera précieuse à ce moment précis de votre vie. Je sais que certains chapitres semblent avoir été écrits spécifiquement pour votre situation actuelle, avec des réponses à des questions que vous ne saviez même pas comment poser. En plus de télécharger le livre électronique, je vous demande d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres personnes qui pourraient être bénies, de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci et de laisser votre commentaire avec la phrase « Je reçois le miracle que Dieu a déjà signé pour ma vie ». Chacun de ces gestes est une déclaration de foi, une prise de position de votre cœur, un pas concret vers la manifestation du miracle qu'il a déjà accompli pour vous. Ne sous-estimez pas la puissance de ces gestes apparemment simples. Dans le monde spirituel, leur impact est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, je veux prier pour vous. Fermez les yeux un instant et recevez cette bénédiction. Père céleste, je bénis mon fils qui m'écoute maintenant. Je déclare que le miracle que tu as déjà ordonné pour sa vie est en train de se manifester. Que ses yeux spirituels s'ouvrent pour voir les signes de ta présence et de ton œuvre. Que ses oreilles spirituelles soient attentives à entendre ta voix, qui te guide. Que son cœur soit fortifié par la foi pour persévérer jusqu'à la pleine manifestation de ce que tu as promis. J'annule toute opération de l'ennemi qui cherche à voler, tuer et détruire. Je brise tout rempart du doute, de la peur et du découragement. Je fais taire toute voix d'accusation, de condamnation et de disqualification, et je libère une vie abondante, une paix surnaturelle, une joie inexprimable, une foi inébranlable et un espoir renouvelé. Que votre fils se lève aujourd'hui avec une force nouvelle, un objectif nouveau et une détermination nouvelle. Qu'il marche dans la victoire, parle avec autorité et vive avec intégrité. Que son témoignage soit puissant, son influence positive et son héritage durable. Merci d'avoir déjà entendu cette prière. Merci d'y avoir déjà répondu. Merci que le miracle soit déjà en marche. Au nom de Jésus, Amen. Recevez cette prière avec foi. Dites Amen à voix haute. Et commencez à vivre comme quelqu'un qui sait que votre cas a fait. Implorez Dieu et que le miracle a déjà eu lieu aujourd'hui. Souviens-toi. Peu importe ce que tes yeux voient en ce moment, peu importe ce que tes sentiments te disent, peu importe ce que les circonstances semblent t'indiquer, ce qui compte, c'est ce que moi, le Seigneur, j'ai déclaré sur ta vie. Et j'ai déclaré, le miracle a déjà été signé. À vous maintenant d'aligner vos paroles, vos pensées, vos actions et vos attentes sur cette vérité. Commencez à parler comme quelqu'un qui a déjà reçu. Commencez à penser comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat final. Commencez à agir comme quelqu'un qui est déjà certain de la victoire, car c'est ainsi que fonctionne la foi. Elle fait exister des choses qui n'existent pas encore, comme si elles existaient déjà. On voit l'invisible, on croit l'impossible, on reçoit l'incroyable. C'est la certitude de ce qu'on espère encore, la conviction de faits encore inconnus. Et c'est cette foi que je veux voir opérer dans votre vie dès aujourd'hui. Une foi qui ne se fonde pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que j'ai dit. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma promesse. Une foi qui ne fluctue pas au gré des émotions, mais qui est fondée sur ma parole. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui fend les mers, c'est la foi qui ressuscite les morts, c'est la foi qui transforme l'impossible en réalité, et c'est la foi qui réalisera le miracle que j'ai déjà promis pour votre vie. Crois, mon fils, fais-moi confiance, attends, persévère,
et tu verras ma gloire. N'oubliez pas de télécharger dès maintenant le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien grâce au lien dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager cette vidéo et à commenter. Je reçois le miracle que Dieu a déjà prévu pour ma vie. C'est incroyable comme ce moment entre nous devient de plus en plus profond, n'est-ce pas? Dieu connaît vraiment chaque détail de votre cœur. Voyez-vous, chaque parole prononcée aujourd'hui a déjà commencé à opérer dans le monde spirituel. Le miracle promis se dirige déjà vers vous en cet instant même, telle une vague qui se forme dans l'océan avant même d'atteindre le rivage. Si ces mots vous ont touché le cœur, si vous avez ressenti une chaleur dans votre poitrine en les écoutant, ne les gardez pas pour vous. Laissez un commentaire disant « Mon miracle est déjà signé et je suis prêt à le recevoir ». Cette déclaration de foi attire de puissantes forces spirituelles qui accélèrent la manifestation de ce que Dieu a déjà réservé pour vous. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message est spécialement préparé par le cœur de Dieu pour le moment précis que vous vivez. Ne les manquez pas. Et ce cadeau spécial dont j'ai parlé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous attend dans le commentaire épinglé. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le maintenant. C'est un outil puissant que Dieu a préparé pour ce moment précis de votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son cas a fait pleurer Dieu et que son miracle a déjà été signé. Votre simple partage pourrait être l'instrument que Dieu utilise pour transformer une vie aujourd'hui. Laissez votre j'aime comme un sceau d'accord avec les promesses divines déclarées ici. Chaque j'aime est comme un Amen qui résonne dans les cieux. Prions ensemble avant de poursuivre notre chemin. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui a reçu ce message. Que chaque parole soit comme une graine plantée dans un sol fertile, produisant des fruits de foi, d'espérance et d'amour. Que les yeux spirituels de chacun s'ouvrent pour voir les signes de ton action. Que chaque cœur accueille avec joie le miracle que le Seigneur a déjà accompli. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo n'est que le début d'une nouvelle étape de votre cheminement spirituel. Dieu a encore bien d'autres choses à vous révéler. Alors, ne manquez pas de la regarder dans la description. Elle contient des révélations spécifiques qui complètent tout ce qui est abordé ici et seront essentielles à la pleine manifestation de votre miracle. Regardez-la dès que vous aurez terminé, car chaque mot a été préparé spécifiquement pour la prochaine étape de votre cheminement avec Dieu. Le Seigneur continue de parler et votre histoire avec lui commence tout juste à se dérouler dans des dimensions nouvelles et glorieuses.